Ce sera l'occasion pour vous du coup d'en apprendre plus sur moi. Hey, bonjour. Aujourd'hui j'avais envie de tenter quelque chose de différent et vous montrer du coup l'intérieur de chez moi. Si je peux dire ça comme ça. Je profite du fait que je vais de toute façon bientôt déménager, donc comme ça au moins c'est moins creepy de montrer son intérieur, enfin bref. Ce sera l'occasion pour vous du coup d'en apprendre plus sur moi, vu que je suis sûre que j'aurai plein d'anecdotes à dire sur chaque article, je vais essayer de pas trop parler quand même. Et aussi l'occasion pour moi de partager une petite réflexion philosophique, mais je vous renvoie à la fin de la vidéo pour en savoir plus, puisque ce sera plutôt vers la fin que je en parlerai. Voilà, donc c'est parti pour un petit room tour de chez moi. Donc on commence par l'entrée, donc là il y a l'entrée. J'ai mis un petit coussinet parce que je me suis dit que ça empêcherait l'air froid de passer. Ici on a des chaussures, enfin classiques. Là c'est un petit sac, un petit sachet pour mettre la poubelle jaune on va dire. Donc voilà, rien de spécial. Là il y a mon petit casque parce que je fais du vélo en principe. Sauf qu'au fond j'en fais pas du tout. Enfin bref. Donc quand on regarde dans ce côté-là de l'entrée, il y a un miroir, ça c'est plutôt pratique. Le sol de banc, des chaussures encore. Voilà. Donc ne perdons pas de temps et passons directement à la salle principale. Ta-ta-da. Donc juste après l'entrée, on voit qu'il y a donc j'ai mis un tas de choses accessibles comme les masques pour jamais oublier, des crèmes pour la main parce qu'en fait, comme je dis tout le temps du gel hydroalcoolique, mes mains sont abîmées donc c'est bien pratique d'avoir de la crème pas loin avant ou après que je sois rentrée. Ici, il y a donc des post-it que j'utilise quand j'ai envie d'écrire des listes, par exemple des listes de courses ou des listes de choses à faire dans la journée. Il y a aussi des chewing-gums parce que pour moi c'est toujours pratique d'en avoir pas loin. Et toujours pas loin de l'entrée, enfin peu après l'entrée, il y a ce petit mot. J'aime bien coller des petites post-it avec des petites citations inspirantes, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour ce qu'il y a juste à côté de l'entrée. Maintenant on retrouve ici le placard qui est bien pratique. Au départ, quand j'ai vu que j'avais seulement ce placard-là, j'ai vraiment cru que rien n'allait passer à l'intérieur et finalement, ça va. Mais en fait, c'est géant et c'est génial parce que j'ai jamais vu un placard qui pouvait avoir autant de choses à l'intérieur. Tout ça pour dire que j'ai de l'espace et je suis contente. Là, ici, on a mon étagère avec, on va dire, ma bibliothèque, entre guillemets, puisqu'il y a un tas de livres, un tas de choses, en fait, ça c'est plutôt pratique. Ça a été ajouté après que j'ai emménagé. Et, ah oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est un meublé, du coup, tous les meubles, c'est pas du tout moi qui les ai fournis. Heureusement, parce que j'habite à l'autre bout de la France par rapport à cet endroit. Enfin, bref. Du coup voilà, c'est très pratique, il y a un tas de choses qui passent. Je fais pas trop de close-up ni rien parce qu'en vrai je pourrais faire toute une vidéo sur mon étagère et c'est pas si intéressant que ça. Ça dépend parce que je veux dire j'ai pas que de la fiction dans mes étagères. Donc voilà, mais ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà. À chaque fois je vais dire ça mais en vrai Instagram c'est la vie, enfin je veux dire... Si vous voulez en savoir plus sur moi, c'est là-bas que ça se passe. Mais oui, du coup, je suis plus non-fiction que fiction. Ces derniers temps, j'essaye de changer ça. Donc là, j'ai ajouté des fictions dans ma bibliothèque. Donc un premier truc que vous avez sûrement remarqué, c'est la présence de ce truc-là.
Ce livre de recettes pour étudiants, en fait, c'est un livre que j'ai acheté il y a longtemps, pour ma première année de licence. Et je le lis jamais en fait. Je l'ai lu une fois, fait des repères. Je le lis jamais, mais j'aime bien l'avoir, ça m'inspire, ça me pousse à cuisiner. Du coup, je le mets bien en haut en mode trophée comme ça. Je voulais aussi attirer votre attention sur cette photo. C'était moi quand j'étais en Suède. Ah, donc j'étais à Umeå University, si certains d'entre vous connaissent ou reconnaissent, je sais pas. Donc j'ai mis ça là sur le côté parce que mes amis sont un peu caméra shy et je crois même pas qu'elles aient mis cette photo. Donc je respecte leur vie privée et je ne vais pas les montrer sur YouTube. Enfin bref, du coup voilà. Et là il y a une photo de... Ça c'était quand on avait fait un road trip pour aller visiter les plus larges waterfalls, comment on dit ça en français? Les plus larges... Et du coup j'adore cette photo parce qu'en fait, même si il neigeait, ça c'était en... Dites-vous que cette photo elle a été prise en avril, donc en avril c'est le temps qu'il fait. Surtout à cette partie là de la Suède. C'est pas du tout là où j'ai étudié, c'était un road trip qu'on a réalisé de A à Z sur un... C'était un road trip spontané on va dire. Je ferai peut-être une vidéo dessus, en fait j'ai vraiment envie de faire une vidéo dessus. Et voilà, je trouve cette photo vraiment géniale, ça représente notre amitié. Donc moi je suis au milieu, je sais pas si vous avez remarqué. J'en ai une autre où je fais le grand écart aussi. Sur la glace, autant vous dire que c'était gelé et que j'avais super froid, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour une photo? C'est plutôt cool, ça me rappelle de mon souvenir. Et comme j'avais dit quand on était là-bas, on était littéralement en train de marcher sur l'eau. Parce que l'eau descend là, et là c'est de la glace. Et enfin je sais pas, j'ai trouvé ça drôle et cool. J'aime beaucoup cette photo. Voilà pourquoi j'en parle depuis je sais pas combien de temps. Après ça, il y a cette photo là, qui est en fait une photo prise par Kenneth Lee. Je le prononce sûrement mal, donc je mettrai son nom. Quand j'étais en Suède, en fait, j'ai rejoint une troupe de théâtre. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Du coup, voilà, et c'était pendant la représentation. Moi, je suis ici, au cas où vous l'auriez pas remarqué. Et on servait... pendant un instant, j'ai échangé avec d'autres et je gérais les petits repas qu'on avait mis à disposition lors de la représentation. Donc je pourrais en parler un peu plus si ça vous intéresse, mon expérience dans la troupe de théâtre. J'ai adoré et je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais passer à autre chose. Un peu une autre photo. Donc durant cette représentation de théâtre, c'est moi qui filmais. C'était plutôt cool. C'était stressant et intéressant en même temps. J'ai beaucoup appris de cette expérience et franchement, voilà quoi. Ici, vous trouvez un peu mon kit de sport. Voilà, je l'ai mis là parce que j'avais de la place. Ici, il y a donc des poids pour les pieds et les mains en fait. Enfin, je sais pas, moi j'ai utilisé pour les deux. Et j'adore ce type de poids, donc franchement, si vous ne sentez pas à prendre des gros haltères ou quoi, enfin moi je trouve ça bien pratique. Après on peut pas faire les mêmes exercices qu'avec des haltères, mais voilà. J'ai mon tapis de sport ici. Ensuite, j'ai ici aussi un autre type de poids, si je puis dire. C'est un élastique qui est bien pratique pour faire des exercices, notamment pour se muscler le haut du corps. Mais il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec. Il est super long hein, et il fait 25 kg et moi j'adore ce type d'accessoires qui sont pas vraiment des poids comme on voit à la salle et qui permettent de faire plein d'exercices différents et originaux. Bon, maintenant passons à la salle de vie, on va dire. C'est une même pièce mais c'est le coin télé et tout. Donc là j'ai un beau petit canapé, une télé. Commençons par le canapé. Donc autour du canapé, j'ai mis une petite guirlande. J'aime bien mettre des guirlandes de décoration. Faudrait que je vous montre l'effet que ça fait le soir, mais j'aime bien quand il y a de la lumière et que c'est cosy comme ça. Je sais même pas où est-ce que j'ai acheté cette guirlande en fait. Il est fort probable que je l'ai acheté quand j'étais en Suède. Ça m'étonnerait même pas parce que y a des choses que j'ai ramenées parce qu'elles me tenaient à cœur et vous vous dites c'est débile, t'aurais pu le racheter. Enfin bref. Il représentait quelque chose pour moi. De ce côté-là, on a le coin télé. Youhou! Bon, il n'y a rien de spécial, hein. Ah oui, si. Au-dessus de cette table, j'ai mis un...
comment on appelle ça? J'ai mis un papier adhésif pour donner cet effet marbre. C'est assez mal fait, enfin je trouve que c'est pas si bien fait que ça, mais apparemment la caméra capte pas trop les défauts, donc on va faire comme si de rien n'était. En fait, il me restait un peu de papier autocollant comme ça de l'année dernière, et j'aimais pas trop le dessus, donc j'ai mis ça par-dessus pour donner un petit côté, et je trouve que ça marche bien. Et il y a un petit dessin de moi. Je sais pas si je l'ai dit, mais du coup, oui, j'adore dessiner. Mais je passe quand même beaucoup moins de temps à dessiner que ça. Je dessine que quand j'en ai envie, donc c'est vraiment aléatoire. Pour la petite histoire, ce dessin il est inspiré d'une photo de l'artiste Aurora. Je sais pas si vous la connaissez. Je l'ai déjà partagé sur mon Instagram dédié au dessin, donc si vous voulez jeter un œil, j'ai beaucoup plus de photos de mes dessins là-bas. Ici, c'est une autre de mes représentations de mes dessins. Ça se voit que c'est un dessin récent parce que du coup, j'ai repris ma signature d'avant. Quand j'ai commencé à prendre vraiment le dessin au sérieux, je signais comme ça. Et entre temps, j'avais changé pour prendre justement cette signature là. Si vous voulez, je pourrais vous raconter mon évolution en dessin, ce sera plus intéressant que de blablater pendant des heures sur cette vidéo. Mais oui, ces derniers temps, je suis plus feutre alcool alors qu'avant j'étais vraiment crayon papier et voilà ce que ça donne. C'est plutôt cool, non? Moi j'adore ce dessin. Pour tout vous dire, ça m'a pris bien 6 heures de tout faire au total. Je crois pas que celui-là j'ai pas encore partagé sur les réseaux sociaux parce qu'en fait je l'aime tellement que j'avais envie de le garder pour moi. Bon, en soi c'est un super dessin, tu vois. Ah oui, tu vois, j'ai laissé le petit Sunfist quand même glisser dans le dessin. En fait c'est plus beau de signer par Sun sur le côté. Je trouve ça plus cool. Et dans le coup de mettre ma petite autre signature. Donc il y a mon dessin, mon autre dessin, la télé, ma box. Et voilà, c'est un petit coin cosy comme je les aime. Oui, voilà. Ceci dit, j'y suis presque jamais parce que en vrai, je sais pas, je regarde rarement la télé. Passons à mon espace de travail. Youhou. En soi, ce bureau n'est pas toujours dans cet état, pour être honnête avec vous. J'ai tendance à accumuler plein de choses sur mon bureau et à travailler ailleurs. Et du coup voilà, donc sur mon bureau on retrouve un jeu de cartes tout simplement parce que j'ai pas rangé. Voilà. On trouve aussi du matériel de dessin, comme je vous l'ai dit. Je dessine de temps à autre, ça dépend des phases. Parfois je dessine extrêmement beaucoup, parfois non. Comme j'ai dit, c'est assez aléatoire. Voilà, j'aime beaucoup ces crayons. Et là aussi, il y a du matériel de dessin. Et en dessous de tout ça, on voit la tonne de carnets que j'ai. D'habitude, j'ai vraiment le triple de ce niveau de carnet. Là, il y en a 1, 2, 3, 4. Chaque carnet a un but. Enfin, quand j'en achète un, c'est parce que j'ai un objectif en tête. Et au final, j'en crée encore un autre pour un autre objectif. Et ça... J'en ai 36 000. Ça, c'est vraiment un tiers de ce que j'ai. Là, tu vois, par exemple, ça, c'est un des 36 000 carnets dédiés à mon histoire, mon premier grand roman. Si vous voulez, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer tout mon matos de dessin. Bon, là, vous l'avez à peu près vu. J'en ai d'autres. Je ferai sûrement une vidéo en lien avec le dessin, donc je pourrais peut-être vous en dire plus par rapport à ça. S'il y a des gens qui adorent le dessin, d'ailleurs, parmi vous, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. J'adore... j'aime bien découvrir de nouveaux artistes, comme je dis. C'est pas forcément... Enfin, ma définition d'artiste est très large, c'est comme celle d'auteur. Pour moi, la reconnaissance n'a pas grand chose à voir avec ce mot. Comme je disais, c'est un espace que j'utilise très rarement, mais de temps à autre, quand je l'utilise, j'aime bien le côté pratique d'avoir un autre écran. J'adore faire deux choses en même temps, et quand je partage mon écran là, je culpabilise moins, entre guillemets. Enfin, je veux dire, ça me permet vraiment de faire deux choses en même temps. Par exemple, regarder une vidéo en même temps que j'écris un truc, tu vois. Donc voilà, maintenant passons de l'espace bureau à l'espace
salle à manger. Donc ici, en fait c'est un de mes supports pour filmer que je n'utilise plus trop, que j'ai utilisé pour une vidéo que j'ai jamais postée. Enfin bref, ça fait un peu désordonné dit comme ça, enfin vu comme ça, mais en fait c'est parce que je déteste quand mes chargeurs, surtout ceux d'ordi, touchent le sol. Parce que si j'oublie qu'ils sont au sol, je risque de marcher dessus et de les abîmer. Donc ici on retrouve la table. Alors ces souples là, je les ai achetés sur Vinted. Parce qu'en fait je voulais pas acheter de nouveau, il me fallait des souples et moi je suis super exigeante en souples dans l'endroit où je suis. Le seul endroit où il y avait des souples, les souples du même type étaient encore plus moches. Parce que c'est vrai que ça c'est pas l'esthétique, la vibe qu'on imagine forcément. Enfin bref, il me coûtait je crois 3 à 4 euros chacun. Et il était hors des questions que moi je voulais en avoir plusieurs, je voulais pas juste en avoir un, donc il était hors des questions que je mette autant pour des souples que je trouvais même pas jolis. Donc j'ai vu cette offre sur Vinted et je me suis dit bon allez, en espérant que ce soit pas trop usé et en fait ça va. Voilà pour l'histoire des souples. Pour le coup, ceux qui me connaissent ne s'imagineraient jamais que j'ai des souples comme ça, mais ça fait son job. Parce que moi j'en avais marre de nettoyer mes nappes. Enfin là tu vois j'ai une nappe blanche, je ne l'ai pas nettoyée tous les 4 matins donc voilà. Donc là au milieu on a des fruits. Ça c'est parce que ces derniers temps j'adore manger ce genre de fruits donc voilà. Juste là en dessous on a un soupe là que j'utilise rarement en fait. En général je me sers quand je suis dans mon espace cuisine et je ramène mes affaires directement, je m'installe là. Mais je l'aime bien pour la déco. Autour, on a des bougies, j'adore les bougies qui sont là juste pour la décoration. C'est une habitude que j'ai prise de la Suède, mais je ferai une vidéo sûrement sur les habitudes que j'ai prises de la Suède, si je puis dire. Ah oui, je sais pas si vous avez remarqué, je mets des coussinets sur mes sièges parce que je suis une personne à coussiner, voilà. J'en avais assez pour 3, même si j'utilise jamais ces chaises, je les ai mis quand même. Ici on retrouve un tableau que j'aime beaucoup, je l'ai acheté dans un magasin, enfin dans une papeterie là où on vend plein de choses créatives. En même temps que j'ai acheté une bonne partie de mes feutres que vous avez vu juste avant sur mon bureau. Il m'inspire beaucoup ce tableau parce que j'adore l'image. C'est la féminité, sensualité et c'est très beau. Et en même temps, ça m'inspire parce que plus tard, c'est un peu ce que j'aimerais pouvoir faire. Pouvoir vendre mes dessins en imprimé, mais sous forme d'affiche. Donc voilà, ça me rappelle un peu ce mini but que j'aimerais atteindre un jour dans ma vie. Donc juste ici on retrouve la cuisine avec les armoires, tout ça. Ici on a l'évier. Il n'y a rien de spécial à dire, si ce n'est que j'aime beaucoup ce coin parce que j'ai de l'espace. Et oh mon dieu, c'est vraiment la première fois que j'ai autant d'espace. Comment vous dire que ça c'est rafraîchissant. Par exemple un évier avec 2 côtés. C'est la première fois que j'ai ça. Là j'ai un espace pour sécher. Ça paraîtrait peut-être anodin, mais l'année dernière j'en avais même pas. Donc voilà. Et là c'est cool, je peux mettre mes couverts. J'ai fini par acheter ça parce que j'aime pas laisser mes affaires ici. Ici on a une gazinière normale. Donc ici pour ce coin là j'ai décidé de mettre, du coup vous retrouvez le truc que j'avais présenté là à l'entrée. J'ai décidé de mettre ma bouilloire plutôt. J'utilise beaucoup, je l'adore, bref. Ici on retrouve ça. Mon verre, il est géant. En fait c'est un thermos. Mais un thermos comme je les aime puisque c'est un thermos qui me permet de boire à la paille. Donc il y a un autre embout que j'utilise pas quand je suis à l'intérieur du coup, qui permet de le transporter. Et je l'adore aussi parce qu'il est géant, enfin je sais pas, je le mets à côté de la bouilloire. Vous verrez bien, il est génial. Moi j'adore les choses en grand de toute façon. Oh, ça représente à 100% moi. Voilà.
J'ai l'impression d'être un peu à l'américaine, mais j'adore ça. Donc à l'intérieur, en général, je mets du thé ou du café. C'est à un moment de l'année aussi, je mettais de l'eau avec du jus de citron. Donc juste en haut, on retrouve mon fond micro-ondes. Youhou! On voit le reflet de mon petit dessin là-bas. Enfin voilà, vous voyez l'herbe là. C'est juste un four micro-ondes normal. Il y a des petites traces de scotch en fait dessus. Voilà. En haut, ah oui, un truc que je voulais montrer. En haut en fait, j'ai encore d'autres bouteilles. Donc ça c'est mon truc de Brännbollsyran. Alors pour ceux qui connaissent pas, Brännbollsyran, c'est le plus grand festival suédois. Il me semble qu'il est connu au niveau national en Suède et j'ai été volontaire pour l'organiser et du coup ils nous ont donné ça. Et c'était vraiment trop bien. Je l'utilise rarement parce que en fait c'est en plastique et j'ai du mal avec le plastique. Pour ça je préfère les thermos comme ça, là à l'intérieur c'est de l'acier et tout. Mais je le chéris tout autant et je l'adore. Je l'adore et ça me rappelle de bons souvenirs on va dire. Et c'est cool parce que du coup vu qu'on était volontaire on l'a eu gratuitement. En plus d'avoir eu autre chose, mais enfin bref. Si vous voulez je vous parlerai un peu plus de cette expérience. Peut-être ça vous intéresse. Bon là c'est une période de crise donc ils organisent sûrement plus ce festival. Mais si jamais vous envisagez d'aller en Suède, surtout à Umeå, moi je vous conseille d'aller à Umeå parce que j'adore cet endroit. C'est pas du tout la capitale, c'est la nature, enfin c'est cool. Et si vous allez là-bas, peut-être que vous avez envie d'en savoir plus sur mon expérience en tant que volontaire pour l'organisation de ce festival. Donc voilà, je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre que j'ai à dire à propos de cet espace cuisine. C'est vraiment cool parce que on a des rangements, vraiment, on a beaucoup de rangements. Du coup, passons à la salle de bain. Youhou! Que dire? Ici, il y a la salle de bain et elle a rien de spécial, c'est je peux dire. Donc voilà, c'est une salle de bain comme une autre. Ici, il y a une douche. Ici, il y a des WC. Oh, c'est une salle de bain vraiment comme une autre. Ici, il y a moi. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de rangements. Donc là, j'ai de l'espace pour ranger ici. Ça peut paraître vraiment anodin, mais rien que cet espace-là, l'année dernière, je l'avais pas du tout dans mon ancien appart. Donc je suis très, comment on dit en français? Très reconnaissante de pouvoir mettre mes affaires là. Donc ici, on a la chambre que je ne montrerai pas, ou alors vite fait, parce qu'elle est vraiment... Il n'y a rien de spécial, il y a littéralement deux trucs, bon, un lit et une table. Et donc ici, vous avez une petite affiche. Encore une affiche qui m'inspire, que j'ai acheté en une braderie ou un truc comme ça. Je sais plus où est-ce que je l'ai acheté, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, ça représente un peu mon mood, ce qui m'inspire. Donc voilà pour ce room tour, c'était l'occasion surtout pour vous d'en savoir un peu plus sur moi. Juste à l'instant, on va passer à la partie réflexion. Mais moi je vais sûrement la filmer tout à l'heure, je vous préviens parce que j'aurai sûrement changé d'habit. Oui, je change d'habit dans la journée et ça se trouve je vais le filmer un autre jour en plus. Et du coup je vous retrouve juste après pour la partie réflexion en lien avec ce room tour.